Cet épisode de l'Évangile que nous venons de lire correspond à la méditation de la deuxième dizaine du chapelet des mystères joyeux. Or, lors de cette méditation, nous demandons la charité, car nous considérons que Marie, se rendant auprès de sa cousine Élisabeth, démontre une grande charité pour être avec elle au moment où elle attend un bébé. Mais je dirais que c'est bien davantage que cela. Ce mystère de la visitation nous fait aussi réfléchir sur deux femmes qui ont besoin de se parler pour se dire ce que Dieu a fait en elles, pour se raconter cette bonne nouvelle réciproque. Elles sont dans la présence de Jésus déjà. Elles vivent une communion d'âme profonde. Elles vivent un peu ce que Jésus annoncera. On vous reconnaîtra pour mes disciples par l'amour que vous aurez les uns pour les autres. Cette union qui caractérise Marie et Élisabeth devrait être aussi la même réalité pour nous chrétiens. Or, souvent, nous chrétiens avons bien de la difficulté à verbaliser ce que Dieu fait en nous. Nous sommes trop souvent, ou peut-être trop souvent, des catholiques muets. Si nous sommes véritablement chrétiens, nous devrions entre nous être capables de partager ce que Dieu fait en nous, de prendre conscience de l'action de Dieu dans notre vie. Comme je vous le disais, la caractéristique des premiers chrétiens, c'était l'amour qu'ils avaient les uns pour les autres, mais également les chrétiens qui se sont succédés dans l'histoire. Prenons un exemple. Jérôme Le Royer de la Dauversière, le véritable fondateur de Montréal ou de Ville-Marie, a rencontré un jour M. Ollier, Jean-Jacques Ollier, le fondateur des Sulpiciens. Or, lorsque les deux hommes se sont rencontrés, ils ont parlé des merveilles de Dieu pendant 2 heures de temps. Ils avaient beaucoup à se dire parce que Dieu agissait et qu'ils étaient heureux de vivre cette communion. De même, moi-même appartenant au mouvement des Focolari, nous avons la parole que nous mettons en commun. Comment nous avons vécu cette parole. Et cela nous rend unis, cela nous rend autour de Jésus, au milieu de nous, qui nous fait partager la parole. Également, nous vivons cette expérience ici, une fois par mois, avec les jeunes adultes de la cathédrale, lorsque nous lisons la parole de Dieu et que nous la partageons. Nous aussi, nous disons ce que Dieu fait en nous. Nous sommes capables de l'exprimer. Nous n'avons pas à nous laisser arrêter par une sorte de fausse pudeur ou par un respect humain. Quand on partage, bien sûr, on partage avec des personnes avec qui on a confiance. On ne peut pas partager avec quelqu'un qui ferme la porte de son cœur. Il doit y avoir une réciprocité qui engendre la présence de Jésus au milieu de nous. Quand nous sommes véritablement réunis au nom de Jésus, Jésus est là. Or, Marie et Élisabeth sont les deux premières personnes unies au nom de Jésus, unies en la présence de Jésus. Mais il y a aussi un autre personnage dans cet épisode, Jean-Baptiste. Il tressaille, nous dit l'Écriture, il tressaille d'allégresse. C'est Élisabeth qui ressent l'enfant qui bouge en elle. Il est donc vivant. Il n'est pas un amas de cellules animales. Il est déjà quelqu'un. Jean-Baptiste exerce déjà sa fonction prophétique, même si la conscience d'un enfant n'est pas développée à cet âge. Je me souviens de l'époque où le pape Jean-Paul II, Saint Jean-Paul II et Sainte Mère Teresa vivaient en même temps, dans la même période, et les deux militaient en faveur de la vie. Or, un jour, alors que j'étudiais à Rome, Mère Teresa est venue parler
Elle est venue à Rome parler dans la basilique Sainte-Marie-Majeure. Et pendant 30 minutes, elle a parlé de la vie de Jean-Baptiste, qui était déjà dans le sein de sa mère et qui annonçait qu'un enfant qui n'était pas né avait déjà son importance. Les journalistes qui vouaient une grande admiration à Mère Teresa étaient déçus de sa campagne pro-vie. Mais Mère Teresa n'avait pas pour mission de plaire aux journalistes, ni de plaire d'ailleurs aux gens du monde, mais elle avait la mission de plaire à Dieu, tout comme Marie et Élisabeth. Élisabeth déclare à Marie que le fruit de ses entrailles est béni. Elle est donc au courant que Marie est aussi enceinte. Et elle déclare le fruit de ses entrailles, un enfant qui a à peine quelques jours, qu'à partir du moment où l'ange a annoncé à Marie qu'elle aurait un enfant, qu'elle a dit oui, l'enfant est venu, elle se rend voir sa cousine Élisabeth, peut-être un voyage de quelques jours, donc c'est un enfant qui est extrêmement petit au niveau des cellules, mais c'est un être divin, c'est un être divin et humain, à peine visible, mais déjà reconnu. C'est une reconnaissance de la vie dès le commencement. Nous fêtons la naissance de Jésus à Noël et son incarnation le 25 mars. C'est un calendrier liturgique qui exprime la réalité. Avant de naître, Jésus s'est incarné, c'est-à-dire qu'il était présent dans le sein de Marie avant de naître. Cette méditation du texte d'aujourd'hui donne à nous, chrétiens, une grande sagesse. Une sagesse qui défie notre monde, notre société qui tourne le dos à son Créateur. Heureusement, nous savons qu'à Noël, un bon nombre de fidèles reviennent à l'Église. Ils savent qu'un véritable Noël se vit en Église. Ils viennent aussi se recueillir devant la crèche. Mais trop nombreux sont ceux et celles qui vont fêter Noël sans la présence de Jésus. Il faut prier pour ces personnes, car un Noël sans Jésus est un Noël triste, sans âme. Le véritable bonheur, c'est Jésus qui nous le donne. Et c'est Marie qui nous donne Jésus. Marie est le secret qui nous conduit à Jésus. Saint Joseph est notre protecteur, comme il a été le protecteur de la Sainte Famille. Confions donc à la Sainte Famille ces jours prochains que nous allons vivre. Nous allons peut-être fêter avec de nombreux amis et parents. Demandons que ces fêtes nous rapprochent encore davantage les uns les autres, comme Marie et Élisabeth. Demandons que toutes nos festivités soient sous le regard amoureux de Dieu. Et si nous n'avons pas beaucoup d'amis, si nous n'avons pas beaucoup de parenté, demandons l'amour de Jésus pour nous, dans le secret, dans le silence de la crèche, dans la méditation d'un si grand mystère. Amen.